L'origine de cette démarche pour créer cette licence conducteur de travaux développement durable avait pour origine, je dirais, l'arrivée du Grenelle de l'environnement, de l'ART 2012. Donc en 2006, un groupe de travail s'est mis en place pour définir le contenu d'une formation diplômante. Il y a eu un certain nombre de partenariats entre l'université, la Fédération du bâtiment et les lycées professionnels des Mares d'Or et Hippolyte Fontaine pour rassembler des compétences et essayer de définir un programme qui soit le plus adapté possible pour des étudiants à Bac+3. L'objectif était donc de donner à nos jeunes étudiants et nos futurs conducteurs de travaux une compétence dans le domaine du développement durable pour être complémentaire à leur formation initiale du BTS. 3 origines pour les enseignants de cette licence professionnelle. Une première partie, puisque c'est un diplôme de l'Université de Bourgogne des enseignants universitaires, donc c'est à peu près un quart du volume. Une deuxième partie qui est assurée par des professeurs de lycée, donc des 2 lycées dont j'ai parlé il y a quelques instants, lycée des Mares d'Or et lycée Hippolyte Fontaine, l'un plus spécialisé dans le gros œuvre et l'autre plus spécialisé dans la thermique et l'énergétique. Et puis, troisième population d'enseignants, ce sont les professionnels des différents secteurs concernés, donc liés à la Fédération du bâtiment. Ce qui est intéressant au niveau des pros qui viennent nous voir, ils nous livrent plus leur expérience qu'ils ont du terrain dans le cadre de la mission de conducteur de travaux. Certains qui sont en retraite aujourd'hui, qui nous livrent complètement leur carrière et les petites subtilités qu'ils ont rencontrées, les anecdotes de terrain, qui sont toujours formatrices, et puis donc les personnes qui sont en cours d'activité, qui ont toujours des chantiers en cours à nous raconter et qui peuvent livrer des exemples concrets aux cours qu'ils nous donnent en fait. L'intérêt de l'implication d'un professionnel ou d'un représentant de la Fédération du bâtiment dans cette licence, c'est que cette licence, le programme de cette licence n'est pas figé d'une année sur l'autre. Ça, c'est l'avantage d'un diplôme universitaire, c'est qu'on peut le faire évoluer. J'ai été nommé donc pour représenter la Fédération du bâtiment comme référent pédagogique dans le contenu de cette licence. Cette licence fonctionne extrêmement bien. Donc on a eu depuis l'origine une douzaine d'étudiants chaque année, et cette année on est, je dirais, en phase de croisière, puisqu'on a 20 étudiants qui sont tous en contrat de professionnalisation. Au niveau de cette licence, la formation de ces jeunes étudiants sont pour apporter, je dirais, un plus dans les entreprises. Au niveau, bien sûr, de l'intégration dans tous les nouveaux projets de la RT 2012. Au niveau de l'encadrement du jeune pendant toute sa formation, donc il a deux tuteurs. Un tuteur professionnel qui est dans l'entreprise, qui va le suivre tout au long de l'année, et un tuteur universitaire qui est l'interlocuteur, je dirais, avec le chef d'entreprise, et le tuteur également pour pouvoir faire bien prendre conscience de la connaissance et des objectifs à atteindre dans cette formation. Alors c'est vraiment une formation qui pour nous est exemplaire en 4 points. Premier point, c'est le fait qu'une branche professionnelle nous ait contactés. C'est toujours rassurant pour une université d'être contactée par une branche professionnelle parce que ça assure une bonne professionnalisation de nos étudiants. Deuxième point, c'est notre activité. On a été capable de monter ce projet relativement rapidement, en 4 mois. Troisième point, c'est les nombreux partenariats que cela a nécessité. Il a fallu qu'on crée un partenariat avec la branche, les entreprises, mais aussi avec 2 lycées et un UFR de notre université, l'UFR Sciences et Techniques. Et enfin, quatrième point, l'aspect financier, c'est une formation en alternance, donc qui doit s'autofinancer. Et depuis le début de la formation, on a toujours atteint le seuil de rentabilité. Donc pour nous, c'est vraiment une formation exemplaire et on se félicite vraiment de la création de cette formation. Pour moi, un conducteur de travaux doit être d'abord un bon technicien, ce doit être un meneur d'hommes et il doit être rigoureux et autonome. Je vais faire tout ce qui est la gestion de chantier,
au travers donc, de la gestion humaine, des plannings, prévoir des moyens humains pour répondre à mes différents chantiers que je peux gérer. Va falloir que je leur donne de quoi travailler à ces personnes. Donc je vais passer des commandes, faire des consultations de fournisseurs. Son rôle est d'assister le chargé d'affaires dans la relation entre le chantier et l'affaire. J'avais le souhait de continuer après le BTS. Je pense une volonté personnelle d'aller jusqu'au niveau Bac+3. Et donc l'entreprise a accepté de me prendre en alternance à travers du contrat pro par la licence de Dijon. Ça permet donc oui de rentrer doucement, de faire ses armes en fait, l'alternance. On a ressenti en lui durant son année de formation un grand développement dans la gestion humaine. C'est un meneur d'hommes aujourd'hui. Donc en fait la licence elle ouvre sur tout le domaine qui est le monde du bâtiment en fait, et plus précisément la conduite de travaux, tout ce qui va être gestion humaine, gestion de chantier. Le BTS reste très théorique et scolaire. La formation de licence pro lui a apporté beaucoup en termes d'économie d'entreprise et de gestion de personnel, de gestion de planning. Et ça, c'est une chose qu'il n'aurait pas pu faire en sortant de BTS sans préparer de licence. Au travers de la licence qui est axée développement durable, on va traiter tout ce qui est aspect donc, des énergies renouvelables, la biomasse, le solaire, l'isolation par l'extérieur, tout ce qui est l'enveloppe du bâtiment. On va traiter tout ce qui est l'aspect propre au chantier, la gestion des déchets, l'aspect humain sur le chantier, tout ce qui est en accent sur la sécurité, qui fait aussi partie de l'aspect social du développement durable, et aussi donc, tout ce qui est le management qualité. L'aspect développement durable intervient dans notre profession puisque nous vendons des installations de génie climatique et désormais Damien peut s'axer plus sur les installations à récupération d'énergie, par exemple les panneaux solaires, etc. De par mon âge, en fait, j'ai pas l'expérience qu'ont mes responsables d'affaires, mais donc je suis jamais seul sur tout ce qui est la gestion de chantier. Et d'ailleurs, ce qui est rassurant, en fait, on sait qu'ils sont derrière et que si jamais il y a une dérive, ils vont être là pour rectifier le tir ou m'aider à le rectifier. On a un métier relativement compliqué et qui demande de l'expérience. Et donc au travers de la licence de conducteur travaux, on va nous apprendre justement à faire un pas dans l'entreprise, à nous aider à avancer, et aussi au travers de l'alternance en fait. La formation licence pro est une formation très très intéressante et je la conseillerais vivement à mes confrères. C'est un atout, je pense, pour les futurs chargés d'affaires.